Je n'avais aucun doute sur le fait que la matière était multiple et divisible, tandis que l'esprit, lui, était un et indivisible. Mais c'était loin d'être suffisant pour étayer mon intuition d'origine. Peut-on caractériser nos deux substances, matière et esprit, par des critères symétriquement inversés? Il m'en fallait au moins 10. Je savais par ailleurs que notre propre nature humaine était unique mais dotée de deux versants. Sinon, aucune unité en nous ne serait possible et nous serions constamment dans un état schizophrénique et donc chaotique. De plus, les messages spirituels de ma bien-aimée me l'avaient largement confirmé. Mais qu'en était-il de la nature elle-même, celle qui nous entoure, qui nous loge et nous nourrit? À l'image de la double hélice d'un brin d'ADN, la nature sur Terre est-elle aussi dotée de deux versants fonctionnant de manière symétriquement inversée? J'ai donc cherché et facilement trouvé 10 critères qui caractérisaient la matière. Puis, je les ai inversés. Je détenais la clé. Une clé qui venait me confirmer que nos deux substances proviennent nécessairement d'une même origine, une substance mère si l'on veut. Je réconciliais un vieux débat entre les dualistes et les monistes. Un débat qui n'intéresse plus personne aujourd'hui. Les dualistes croyaient, dès l'origine, à la présence de deux substances, et les monistes qu'à une seule, soit spirituelle, soit matérielle. Aujourd'hui, il n'y a plus que des monistes matérialistes, ou plutôt, la question ne se pose même plus. Dès lors, la nature, en soi, de laquelle procède notre propre nature humaine, posséderait bien une unique nature, mais avec deux versants, tel le Janus romain, comme les deux facettes d'une même médaille. Pour illustrer mon propos, vous pouvez découvrir cette magnifique représentation de Képhren, un roi égyptien qui vécut il y a environ 5000 ans. Le faucon Horus représente l'âme, son double spirituel, qui voit plus loin et protège de ses ailes son versant physique. Alors voyons ces 10 critères. Premièrement, la substance spirituelle est une et indivisible, tandis que la matière est multiple et divisible. Ce premier critère qui différencie l'esprit de la matière réside dans sa structure même. On ne peut ni la couper, trancher ou sectionner, ni même la détruire, comme on le fait sans difficulté avec la matière. En revanche, elle peut former des entités spirituelles comme des sortes d'individualités, mais toujours en totale osmose ou fusion avec la substance mère, comme les âmes, nos âmes, les anges, les archanges, les ondines attachées à l'élément eau, les elfes pour l'air, les salamandres pour le feu, les gnomes pour la terre. Peut-on, pourrions-nous dire que la substance mère engendre ces entités spirituelles, comme le Père a engendré le Fils et le Saint-Esprit? À vrai dire, à ce niveau céleste, il n'y a qu'une seule chose dont je sois certain. La création n'a jamais cessé et ne cessera jamais. Alors il existe sans doute une multitude d'entités spirituelles inconnues au sein du monde de l'esprit. J'imagine un peuple céleste rempli d'une myriade d'entités, toutes différentes. En un mot, la substance spirituelle est polymorphe. Sans forme particulière en soi, elle donne forme à toute chose. Ou dit autrement, la substance esprit est en ce sens la forme originaire de toutes les formes de l'univers terrestre, jusqu'à la moindre particule quantique. Somme toute, elle est vectrice de l'esprit divin dans la matière. Ce critère lui confère aussi la possibilité de traverser la matière, toute matière. C'est pourquoi les personnes capables de sortir de leur corps, décorporation de l'âme, accompagnées de sa conscience terrestre, se voient traverser les murs de leur chambre et aller se promener dans un univers intermédiaire entre le ciel et la terre, tout en observant le monde matériel. Nous étudierons ce phénomène avec les EMI, les expériences de mort imminente. Une autre caractéristique de même ordre, c'est le fait qu'une âme peut se dédoubler sans jamais se diviser.
On appelle ce phénomène la bilocation. À l'inverse, comme on le sait, la matière est divisible mais pas à l'infini. L'infini n'appartient pas au monde de la matière. Mais dès que l'on approche l'infiniment petit, nous l'avons vu avec la physique quantique, il s'opère une sorte d'ouverture vers l'infini, un pont entre les deux mondes. Loin de s'opposer, ces deux mondes interdépendants se pénètrent en mariant leur altérité complémentaire, bien sûr symétriquement inversée. Côté infiniment grand, pensons au trou noir récemment découvert. Qu'y a-t-il de l'autre côté? Deuxième critère. Elle est incorruptible, tandis que la matière est corruptible. Ce critère a son importance surtout dans la mesure où nous confondons à tort conscience et cerveau. Sachant que le cerveau en tant que matière organique est bien évidemment corruptible, notamment par la maladie et la vieillesse. Tandis que la substance esprit et sa conscience sont incorruptibles. Par exemple, ce critère est très utile en thérapie. Face à un viol, cette distinction peut permettre à la victime de mieux gérer sa souffrance, en s'apercevant que si son intégrité physique a bien été meurtrie, son intégrité spirituelle, elle, est restée intacte. Nous avons déjà rencontré une distinction analogue entre la douleur physique appartenant au monde de la matière et la souffrance psychique, quant à elle, de nature spirituelle. Leurs deux cicatrisations ne sont pas du même ordre. L'une dépend de la nature et non de notre volonté, tandis que l'autre consiste, à l'inverse, à trouver la volonté de pardonner. De même, arrivé à un âge avancé, si le cerveau est resté quasi intact, la conscience possède les mêmes capacités qu'à l'âge de 20 ans. Pensons au célèbre résistant Stéphane Hessel, qui écrivit un succès mondial, Indignez-vous, à l'âge de 93 ans. Parti au ciel éternel 2 ans plus tard, on peut présumer qu'il avait encore toute sa conscience. Troisième critère. Elle est immatérielle et invisible, tandis que la matière est matérielle et visible. Son caractère immatériel fait qu'elle n'est pas sujette à toute attraction, ni même à une quelconque gravité. Elle n'a donc aucune densité, ce qui a entre autres comme conséquence d'être insaisissable par tout être terrestre ou toute expérience en laboratoire. C'est du reste ce caractère qui permet à la vision matérialiste de nier à tort notre propre dimension spirituelle. Pourtant, qui serait capable de montrer du doigt la présence de la raison en soi? Personne. Pourtant, qui doute que nous soyons effectivement dotés d'une faculté rationnelle? Personne. Parce que ce serait le cerveau qui raisonne. A-t-on déjà observé un raisonnement ou une conscience morale se promener sur un neurone? Encore personne. Quatrième critère. Elle complexifie sans cesse sa pensée, c'est la négantropie, tandis que la matière subit invariablement son entropie vers l'inertie. Nous avons déjà rencontré la notion d'entropie et négantropie. La première conduit à l'inertie et la mort. La seconde vivifie la matière, notamment organique, et ainsi ralentit le vieillissement. Mais ce qui caractérise le mieux la négantropie spirituelle, c'est sa capacité à émettre une pensée complexe et diversifiée. Alors que la matière, naturellement, retourne inexorablement vers sa décomposition en éléments de plus en plus simples. Ce qui nous amène au paradoxe suivant. Si d'une part, la matière organique se décompose naturellement, se décomplexifie, ce que confirme son entropie, comment se fait-il que d'autre part, la même nature, ce qui est aussi confirmé, se soit complexifiée et diversifiée au point de nous livrer un monde de toute beauté? Pour répondre à ce paradoxe, il faudrait alors attribuer tout simplement à cette même nature une pensée, une intelligence et une volonté, c'est-à-dire son propre versant spirituel, comme le nôtre, mais bien plus puissant. Ce qui vient confirmer mon propos en introduction.
Plus encore, la nature avait, semble-t-il, un objectif, complexifier la vie unique en vies multiples afin de simplifier nos vies humaines et non humaines, ce qui lui confère, encore une fois, une volonté. À titre d'exemple, l'œil est d'une complexité inouïe, tandis que regarder ne demande aucun effort. Cinquième critère. Sa nature est réflexive, tandis que la matière se dégrade nécessairement de manière linéaire, sans retour en arrière possible. Notre conscience possède cette faculté inouïe. Elle peut se prendre comme objet de pensée, et ainsi voyager aussi bien dans le passé que l'avenir. Ainsi, le sujet lui-même peut se scinder en deux termes, d'une étrange altérité, mais sans perdre son unité et son identité. Son imagination est illimitée, infinie et inconditionnelle, au sein d'un espace-temps éternel, ce qui nous permet de nous aimer pleinement les uns les autres. Comment croire, à l'instar des neurosciences, que de la matière organique comme le cerveau pourrait en faire autant? Sixième critère. Son intelligence est créatrice, tandis que la raison, comme l'intelligence artificielle, est stérile. Nous avons déjà rencontré ce critère à plusieurs reprises. Nous devons donc cesser de confondre conscience et raison humaine. Sa logique rationnelle a pour premier objectif de nous adapter au monde physique, tandis que la logique de notre conscience, symétriquement inversée, a pour premier objectif de nous aimer. La substance esprit et sa conscience spirituelle ne raisonnent pas. Elles pensent en termes d'information intégrale instantanée. En revanche, la conscience terrestre, c'est-à-dire tournée vers le monde physique, s'appuie sur sa raison pour s'y adapter. Or, créer, c'est faire à partir de rien. C'est poser un acte ex nihilo et causa sui, ce que ne sait absolument pas faire la raison. Elle part nécessairement d'une cause première pour dérouler son raisonnement, tandis que créer est un acte spirituel. Lisons Kandinsky dans du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier. L'artiste nous explique l'auteur. L'artiste nous explique l'auteur. Et comme poussé par une urgence irrépressible de délivrer un message spirituel. Il appelle cette urgence le principe de la nécessité intérieure. Je le cite. La couleur, qui offre elle-même matière, s'achèvera en atteignant la composition et, devenu véritable un art, servira le divin. Et c'est toujours le même guide infaillible qui la conduira à cette hauteur vertigineuse, le principe de la nécessité intérieure. La nécessité intérieure naît de trois raisons mystiques. Elle est formée de trois nécessités mystiques. Premièrement, chaque artiste, en tant que créateur, doit exprimer ce qui lui est propre. C'est l'élément de la personnalité. Deuxièmement, chaque artiste, en tant qu'enfant de son époque, doit exprimer ce qui est propre à cette époque. C'est l'élément du style dans sa valeur intérieure composée du langage de l'époque. Troisièmement, et c'est le plus important, chaque artiste, en tant que serviteur de l'art, doit exprimer ce qui est propre à l'art en général. C'est l'élément de l'art pur et éternel que l'on retrouve chez tous les hommes, tous les peuples, toutes les époques et l'œuvre de chaque artiste. Il ne connaît ni espace ni temps. Seul ce troisième élément, celui de l'art pur et éternel, reste éternellement vivant. Non seulement il ne perd pas de sa force avec le temps, mais en gagne constamment. Fin de citation. Philippe Serres, philosophe de l'art et homme de lettres français, écrit en 1988, je le cite, mais j'ai perdu la référence. Une œuvre d'art n'est pas belle, plaisante, agréable. Elle n'est pas là en raison de son apparence ou de sa forme qui réjouit nos sens.
la valeur n'est pas esthétique. Une œuvre est bonne lorsqu'elle est apte à provoquer des vibrations de l'âme, puisque l'art est le langage de l'âme et que c'est le seul. Fin de citation. On l'aura compris, la nécessité intérieure de Kandinsky émerge de l'âme, que nous étudierons bien plus tard. À propos de vibration de l'âme, la substance esprit est en effet vibration et possède des niveaux vibratoires incommensurables, lesquels échappent à notre entendement. Mais par son caractère d'adaptabilité, elle vibre au niveau nécessaire selon la forme qu'elle donne à la matière. C'est encore elle qui fait vibrer la matière, même inerte au niveau quantique. Sinon, la matière serait figée et avec elle tout l'univers serait comme une carte postale. En synthèse, la conscience est créatrice et la raison stérile. C'est leur principale distinction et très simple à admettre. Qui peut croire que l'IA, l'intelligence artificielle, est créatrice? Toute création, quelle qu'elle soit, est précédée d'une pensée. L'IA est aussi précédée d'une pensée humaine. 7e critère. L'esprit produit de l'information intégrale immédiate, tandis que la matière, de nature linéaire, fait que sa raison produit aussi des raisonnements linéaires, donc de manière hypothético-déductive. En soi, la matière inerte ou organique, comme le cerveau, ne pense pas. Seul l'esprit en tant que substance permet de penser, de conserver des informations et les restituer ultérieurement. Somme toute, elle est pensée, mémoire et communication. De plus, nous le verrons avec l'étude des EMI, les expériences de mort imminente, le monde de l'esprit est le véhicule instantané de toute information intégrale dans l'univers. Nous avons déjà rencontré un exemple saisissant avec la fonction d'onde en physique quantique. Avant sa mesure, elle se comporte, du moins selon certains physiciens, comme une entité ontologique spirituelle, c'est-à-dire de manière indépendante. Dès qu'elle est mesurée, elle pénètre le monde de la matière subatomique et suit un chemin linéaire rationnel. Avant la mesure, la raison humaine est comme perdue. Après, elle reprend ses droits. L'Esprit divin ne raisonne jamais, il aime. Seule la raison raisonne. Encore une fois, elle est présente en nous seulement en tant qu'outil utile à la conscience terrestre pour s'adapter au monde physique. 8e critère. Sa nature est atemporelle, tandis que la matière subit l'entropie temporelle. L'esprit est de toute éternité, passé, présent et futur se confondent. Il est donc incréé, échappe à l'emprise du temps. Il ne connaît pas, comme la matière, l'entropie. Le terme entropie est dérivé du mot grec anthropé, signifiant changement, transformation. Il montre que toute matière et tout système terrestre se transforme, se désorganise nécessairement avec le temps. En revanche, l'esprit subsiste dans un présent éternel. Il garde toute la mémoire du passé de l'univers et peut se projeter dans l'avenir en tant que pensée. Et c'est ainsi que la conscience de l'homme, elle aussi, peut se souvenir et formuler des projets. 9e critère. De par sa nature, l'esprit et la conscience humaine fonctionnent dans l'illimité, tandis que la matière est nécessairement limitée. Ce critère est bien évidemment essentiel pour comprendre la nature double de l'être humain. On l'a déjà vu longuement, il est capital pour nous aimer, mais il est aussi capable de nous détruire. Le monde de la matière, à cause de cette capacité illimitée, est en danger. Nous, sapiens, nous le savons depuis peu. Mais j'ai débuté l'introduction de mon livre avec ce sous-titre « À cause de l'amour ». En effet, ce paradoxe, cet ultime paradoxe est terrifiant. Comment est-ce possible que la plus belle chose au monde, l'amour, la nature même du divin, soit à l'origine de notre autodestruction? Pourtant, le lien causal est incontestable. Sans cet espace-temps illimité, infini, éternel et inconditionnel, point d'amour possible. Et pourtant, la planète entre nos mains, reçue par l'amour, lequel amour nous offre en même temps la capacité de faire de ce monde un désert invivable, un monde de mort
un monde de non-amour. Dieu, s'il existe, et pour moi il existe, aurait-il poussé son ironie à ce point? Un point de non-retour incontestable, mais qui nous dit une chose: Dieu n'interviendra pas dans nos délires d'autodestruction. Nous sommes seuls face à nous-mêmes. C'est le prix à payer de notre libre arbitre sacré. Dixième critère. De par sa nature, son accès à la connaissance est omniscience, tandis que la connaissance terrestre comporte nécessairement des limites. Ce dixième critère est en quelque sorte une synthèse, un résumé de 9 précédents. C'est l'une des raisons qui m'a fait affirmer: un savant n'invente rien, il découvre. C'est aussi pourquoi il arrive qu'une même découverte se réalise à des lieux différents, mais pratiquement en même temps. Par exemple, ce fut le cas s'agissant de la guerre des courants entre Nikola Tesla et Thomas Edison à la fin du XIXe siècle. De ce point de vue, il y a une différence considérable entre l'invention, qui est au final une découverte préexistante, très souvent à l'aide d'une intuition, et la création artistique. En effet, face à la création, l'artiste crée de toutes pièces son œuvre, souvent en vue de passer un message spirituel au reste de l'humanité. Répétons-le, la création revient à poser un acte ex nihilo et cause de lui-même, tandis que l'invention est une découverte intuitive qui provient du monde de l'esprit. À titre d'exemple, tout jeune, Einstein pratiquait déjà l'auto-hypnose et s'imaginait à cheval sur un ray de lumière. Plus tard, il y est revenu avec son E égale mc2. Il a posé une limite infranchissable à toute vitesse dans le monde de la matière. Mais pour poser cette limite, qui dépasse l'entendement humain, et en déduire le résultat désormais validé par l'expérimentation, il aura fallu pratiquer cette expérience de pensée en auto-hypnose. C'est Étienne Klein, physicien et vulgarisateur bien connu, qui raconte les conditions matérielles des auto-hypnoses de son physicien préféré. Je précise que jamais Étienne Klein ne parle d'auto-hypnose, mais c'est pourtant ce qu'il décrit. D'abord, Einstein s'asseyait confortablement, puis il laissait endormir sa conscience, mais jamais totalement, pour se souvenir au retour de son voyage spirituel. Entre les deux mondes, Einstein percevait des intuitions, au sens de Bergson, un toucher de l'esprit du savant par l'esprit omniscient. Je n'invente rien, c'est Étienne Klein qui le raconte, mais évidemment pas de la même manière qu'ici. En conclusion, la substance esprit et notre conscience ainsi définies sont donc immatérielles, invisibles, abstraites, mais bien présentes dans nos vies. En dernier ressort, il importe de préciser ceci. En tant qu'être incarné, notre conscience, avec ses nombreuses facultés, est quand même limitée par notre cerveau, ce qui n'est pas le cas de l'âme libérée de son corps. L'étude des EMI va nettement clarifier ce dont je parle. Factuellement, conscience et cerveau travaillent ensemble dans l'unité. Ils sont inséparables, mais avec chacun leurs attributs, d'où la difficulté de les étudier séparément. C'est pourquoi parfois, je vous parle de conscience spirituelle, quand elle est tournée vers son âme, par exemple les intuitions, et de conscience terrestre, cette fois-ci orientée vers le monde physique. Or, bien évidemment, c'est la même conscience, mais dans des fonctions adaptées aux différents contextes. Prochain podcast, nous allons finir ce périple spirituel avec les 10 facettes de l'amour. Encore une fois, pardon pour mes bafouillages et très grand merci pour votre patience.